c'est toujours la Family Football Club. On vous envoie du très très lourd, des vidéos, des débats footballistiques, des jeux, des concours, des lots à gagner. On est sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Snapchat. Retrouvez-nous tous les lundis soirs en live à 22 h sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous et les pouces bleus parce que ça donne grave de la force. C'est la bombonera. Merci, on va passer au prochain sujet qui est le mercato de Manchester United. Stan, t'es où là? Je te vois plus à l'écran là. Ah, je suis là. T'es là. Voilà. En plus t'as mis tes lunettes. Tu vois ce que je veux dire? T'es attentif. Tout est clair. Jadon Sancho, il a réclamé le numéro 7, mon ami. Et donc Cavani, qu'est-ce qu'il fait dans tout Justement, est-ce qu'il va s'inscrire? Il a la chasse. Est-ce qu'il va s'inscrire dans la lignée des Cantona, Beckham, Cristiano Ronaldo et, pour froisser mon ami Moez, Edinson Cavani? Ah yo, j'espère qu'il va être dans les Cantona, les Beckham et pas dans les Memphis Depay, les Di Maria, tous les gars qui sont passés avec le numéro 7 et qui n'ont pas réussi. Tu vois, il y en a eu d'autres. Il y a eu Memphis, il avait le 7, je pense. Di Maria, il avait le 7 aussi, je pense. Donc il y en a d'autres qui sont venus, ça n'a pas marché. Mais bon, pour moi, Sancho, franchement, c'est un joueur qui va, je pense, qu'il va s'imposer sans aucun problème, quoi. S'il a réussi à s'en sortir en Bundesliga, il a pris de la maturité là-bas, il a été excellent, franchement, avec Dortmund. Il n'y a rien à dire. Sancho, on sait que c'est un joueur très technique, qui est très bon. Son seul problème, c'est qu'il a besoin d'espace. Sancho a besoin d'espace. Donc Sancho sur le terrain, quand tu vois à Dortmund, il a de l'espace. Le gars, il a presque l'axe à lui, il a le côté droit à lui. À Manchester, tu as un peu plus de trafic parce que tu as des joueurs de qualité. Donc ça va être à Ole Gunnar Solskjaer de trouver les bons ajustements pour faire jouer Jadon Sancho. Mais pour moi, franchement, c'est un joueur qui peut en première ligue apporter énormément, franchement. Et puis il peut jouer en attaque, il peut jouer en pointe, il peut jouer partout. Moi j'aime bien Preston. Maintenant, donner la parole à Inzaghi. Ta question c'est quoi exactement? Est-ce qu'il va rentrer dans les pas de CR7, Beckham avec ce numéro 7, est-ce qu'il va être dans il le réclame, est-ce qu'il va être dans la lignée de ces joueurs-là? Est-ce qu'il va marquer de son empreinte cette décennie à Manchester United comme l'ont fait Cantona, Beckham ou Cristiano Ronaldo? Non, je pense pas qu'il rentrera dans les souliers, dans les petits chaussons de ce joueur-là. Par contre, donc tu dis non? Non, pour moi non. Parce qu'on t'enregistre ce soir. Ouais, bien sûr. Mais après, je vais quand même modérer. Je vais juste te dire que c'est un joueur intéressant, qui a fait des très bonnes choses jusqu'à présent. Je pense que c'est vrai, le championnat anglais a complètement fait pour lui. Mais maintenant, de ce que je vois là, pour moi, c'est un peu... Alors, si déjà j'ai critiqué Rashford pour dire que c'était trop tôt, je pense que pour Sancho, rentrer dans les pas de CR7, Beckham, Kanto, The King. Mais voilà, c'est un joueur en tout cas qui, voilà, moi j'ai hâte de voir en première ligue. Saïd El Abadi, mon ami. Moi j'ai hâte de le voir en première ligue parce que c'est un peu le retour de, on va dire, l'enfant prodige. L'enfant prodige, c'est un peu ça. Bon, il y a Foden déjà qui a déjà pris. D'ailleurs, à City. D'avance. Exactement. D'ailleurs, Sancho est formé à City. Il est formé à City, c'est pour ça. Donc c'est assez marrant. Mais il revient à Manchester, mais de l'autre côté. Voilà. Mais c'est à lui maintenant de prouver. Moi, je suis contre un peu les comparaisons futur Cristiano, futur ci, futur ça. Le mec déjà, il est pas considéré. Ah ouais, si je te dis que t'es le futur Mohamed Ali. Ouais, j'aime bien les comparaisons. Je trouve ça bien, moi, c'est intéressant. Mais parler de Mohamed Ali, sont le garagiste là. Ah, ça va, pas mal. Allez, bonne soirée. Non, sérieusement, je voulais poser la question à Stan pendant qu'il était en train de parler. Est-ce que justement, c'est pas pour remettre de l'huile sur le feu entre lui et Ami, mais justement, est-ce que c'est pas avec Rashford que ça peut se passer? Si ça se passe bien, c'est parfait, sinon c'est mort. Ah, c'est vrai que c'est un bon point. C'est un bon point à se poser. C'est bon ça. Non, c'est vrai, il a parfaitement raison. C'est vrai que en fait, l'adaptation dans le club, il est important, ça c'est vrai. Et ça passe à travers les gars qui sont déjà là. Mais l'avantage qu'il a Sancho, c'est que Sancho n'est pas italien, quoi. Il est anglais. Tout le monde savait qu'il allait signer à Manchester United. Ça fait déjà 3 semaines ou 1 mois qu'ils sont en rassemblement en équipe nationale. Donc je me dis franchement, si le courant il passe déjà bien en équipe nationale entre Rashford et puis Jadon Sancho, je ne vois pas pourquoi ça ne passerait pas en club, tu vois. D'autant plus qu'aujourd'hui, Manchester United est une équipe qui, offensivement parlant, a de très bons joueurs, mais des joueurs qui sont souvent très blessés. Martial, on ne peut pas compter forcément sur lui. Rashford, il est là. Après, tu cherches les options. Tu n'en as pas beaucoup à Manchester United, des options offensives. Franchement, il n'y en a pas beaucoup. Cette année, Cavani les a sauvés en fin de saison. C'est une équipe qui est allée chercher à un moment donné Igalo, qui est venu pour essayer de dépanner. Manchester United est une équipe qui, effectivement, a de très bons milieux de terrain, mais en termes offensifs, n'a pas assez de joueurs offensifs tranchants. Donc, acheter un Sancho, pour moi, c'est un gars qui va arriver, qui va rentrer chez lui, dans son pays, devant son peuple,
Franchement, je ne vois pas d'équation où Sancho, ça ne marcherait pas à Manchester United. Et quand on dit ça ne marche pas, ça dépend de ce que vous voulez dire. Pour moi, un Sancho qui, première saison, me claque 10 buts, je suis content. Ça va, c'est suffisant. C'est suffisant. Je n'ai pas besoin de beaucoup plus parce que ça prend du temps aussi pour s'adapter à ce niveau et à ce rythme-là. En fait, il va quitter un club qui est Dortmund, qui est un très bon club, mais qui est dans un championnat qu'il domine, pour arriver dans un championnat qui est extrêmement compétitif avec des matchs difficiles. Quand tu vas jouer le samedi à 13h30 là-bas, là, à Watford ou je ne sais pas, là où tu vas jouer à Norwich, etc., ce ne sera pas simple. Mais il est à domicile. Donc pour moi, franchement, Sancho, Rashford, c'est compatible. Olé devrait jouer même limite avec ces deux-là en attaque. Saïd. Franchement, quoi, en première ligue. Sancho. Et j'espère que ça va marcher pour eux. Sancho, tu crois? Alors je sais pas si Sancho va réussir à Manchester parce que ça dépend de beaucoup trop de paramètres. En revanche, si tu me demandes s'il a le potentiel pour réussir à Manchester, je te dis oui, parce que c'est un joueur qui à Dortmund est arrivé très jeune. C'est quelqu'un qui a du courage. Quand il a quitté Manchester City pour aller à Dortmund, c'était un enfant encore, il avait à peine 18 ans, peut-être même 17, et il arrive dans un club où il y a de la concurrence. Donc il n'arrive pas dans un club où on va tout de suite lui donner de la confiance et lui dire allez exprime-toi. Il est arrivé et il a pris sa place et il a montré qu'il la méritait. Donc si tu le prends à Manchester United, quand tu regardes sur ses 3 dernières saisons à Dortmund, tu vois que le gars il a ce leadership sur le terrain. C'est un leader technique. Je ne sais pas si c'est un leader dans le vestiaire, je ne connais pas assez bien le joueur, mais en revanche c'est un leader technique et il est aussi très décisif, c'est-à-dire que je crois que sur les 3 dernières saisons il a 60 passes décisives, donc c'est quelqu'un qui est dans le dernier geste, qui peut apporter ça et il peut avoir une complémentarité avec Rashford parce que Rashford a ce rôle de numéro 9 et entre joueurs qui vont vite ça fonctionne très bien. Mais est-ce que dans la lignée, nous tu sais dans le football on aime les comparaisons. En fait, j'aime pas ce truc là de la lignée parce que tu peux pas, en fait c'est chacun à son époque. Exactement. Et surtout tu peux pas le comparer à Beckham qui a déjà fait une grosse carrière. Est-ce qu'il peut marquer son époque ? Il a le potentiel pour réussir et ce qu'il va le faire c'est autre chose. Oui, entre dire qu'il a le potentiel de le faire et le faire, il y a un grand écart. Aujourd'hui on peut pas prédire une réussite certaine pour Jadon Sancho. Je vais te dire la tienne, Saïd, tu vas réussir. Il a déjà réussi. Mais attends, il t'a même pas respecté. Que le Seigneur. Attends, je l'ai décrit comme le capi des capis. Tu me dis, attends, ça y est, il est qu'au début. Non, mais c'est bientôt son jubilé. Vous me comparez à Sancho, les gars? On peut garder cet extrait? Non, mais voilà, en tout cas, il a le potentiel pour réussir. Après, tu n'arrives jamais en terre conquise, même si t'es chez toi, parce que ça dépend aussi de beaucoup de paramètres. Est-ce que les premiers matchs, il va réussir à instaurer sa patte dans l'équipe? Qui est-ce qu'on va rajouter aussi en termes de renfort de mercato? Est-ce qu'il va être capable de ne pas prendre le terrain? Tout à l'heure, l'invité disait qu'il a tendance à repiquer dans l'axe. Est-ce que ça va pas poser problème avec Bruno Fernandes? Il y a tout aussi ces paramètres-là de jeu que tu dois prendre en compte et voir lui quel rôle il va prendre. Est-ce qu'il va garder le même rôle qu'à Dortmund? Est-ce qu'il va arriver dans un nouveau rôle? Il va s'adapter à l'équipe. Donc avec toutes ces éléments-là, tu peux pas savoir en fait comment il va... Wait and see, mon ami. Exactement. Moi, est-ce qu'il... Alors moi pour ma part je suis vachement excité de ce transfert là. Déjà quand je faisais une petite analyse l'année dernière de Manchester, je trouvais que c'était une bonne équipe mais qui était allée à 2-3 joueurs près d'être vraiment un réel candidat au titre, même si on l'ont été pendant une partie de la saison, mais on va dire un candidat au titre naturel, parce que là pour moi l'année dernière ça a plus été les événements qui ont fait que même les supporters de Manchester au début c'était ouais on y croit et là où je rejoins Stan c'est sur Marcus Rashford, où je pense comme lui que un peu comme le joueur à qui on l'a comparé tout à l'heure comme Mbappé, sont des joueurs destinés à prendre l'axe à un moment donné. Et je pense que Rashford à prendre l'axe, c'est pas, je dis pas du tout ça vis-à-vis d'Edinson Cavani, mais je pense que Rashford c'est vraiment un joueur qui va à un moment prendre l'axe et ne plus être cantonné à ce rôle d'ailier gauche qui repique. Et là Sancho je le vois vraiment très très bien combiné avec Marcus Rashford. Et il y a un autre joueur aussi, c'est Mason Greenwood. On parlait tout à l'heure vite fait de concurrence, etc. Bah lui je l'ai vu faire une première cette saison-là très intéressante et ça m'étonnerait pas que ça soit une espèce de révélation. Il y a Brahim Kamoun sur le chat qui justement parle de l'association avec Greenwood. Brahim Kamoun, je te fais un gros bisou. J'allais te reprocher Stan, j'ai juste oublié, mais j'allais te dire Greenwood tu l'as oublié. Tu vois, il y a Greenwood et franchement, moi personnellement, après on va parler du reste de l'équipe, mais voir un potentiel trio, à voir après comment ça va se faire dans l'animation, parce que Greenwood est un peu plus, je l'ai un peu plus à droite, Sancho pareil, mais à voir comment ça peut se faire. Mais Rashford, Sancho, Greenwood, si ça pouvait marcher, vraiment ça m'exciterait énormément. Justement, on parle d'un mercato de folie du côté de Manchester United. Amin Zaghi, on parle de Varane, on parle de Kamavinga, on parle de Calvert-Lewin. Ancelotti l'a comparé à Zlatan Ibrahimovic. Si tu devais prendre un joueur, ta priorité. Parmi tous ceux que tu as cités là il y en a juste 3. Kamavinga, Calvert-Lewin et notre ami
Varane. Déjà, je prendrais pas Varane parce que je le connais très bien au Real Madrid et pour moi, c'est pas l'assurance tout risque. C'est pas un gars qui m'a jamais fait rêver Varane. Moi, j'aimerais bien miser sur Camavinga. Je trouve que c'est un joueur qui a eu une saison compliquée. Il a démarré très très fort. Il a un gros potentiel et puis après, voilà, il a été en équipe de France. Il a eu beaucoup de choses à digérer. Ça a été compliqué. Mais moi, je trouve que ce joueur, ce qu'il a montré pendant les 3-4 premiers mois, c'était tellement fort que je pense que en plus, la première ligue peut lui aller à ravir. Saïd. Mais ça, c'est si Pogba y part. Attends, ça arrive, Stan. Ça arrive, Stan. Ça arrive. Stan. Spoiler. Non, mais attends, c'est pas automatique. Amin Zaghi, Stan. Non, frérot. C'est le canal. Non, mais là, on va parler en frérot. Frérot, tranquille. Non, je rigole. Saïd Hamda. Si je devais en prendre un des trois, moi, au contraire d'Amine, et pourtant je regarde aussi beaucoup le Real, je prendrais Raphaël Varane. Pourquoi ? Parce que Calvert-Lewin, c'est un joueur qui est inconstant. C'est-à-dire très très bon début de saison et après il s'est un petit peu effacé. Bon, je pense que Manchester United n'a pas spécialement besoin de son profil à lui. Ouais. Surtout dans sa manière de jouer, etc. C'est quelqu'un qui attend beaucoup de centres et tout. Je suis pas certain que Manchester ait besoin de lui. Kamavinga, ça reste un pari. Après, ça dépend aussi à quel prix. Et ça dépend aussi si Pogba part. Mais moi, Kamavinga, je suis pas très fan. Pour moi, il est encore un peu trop tendre. Et ce serait une erreur pour lui d'aller dans un aussi grand club. Il doit aller dans un club de transition aussi, se refaire, prendre un peu d'expérience, jouer dans un autre championnat que celui de la Ligue 1, être moins dans le confort d'être un titulaire indiscutable, etc. À Manchester, il sait que s'il est pas prêt les 2-3 premiers matchs, il va être vite squeezé. Un joueur comme Donny van de Beek a très bien connu l'expérience. Il arrivait de l'Ajax, pourtant il sortait d'une demi-finale de Ligue des Champions. Ça l'a pas empêché de signer le banc. Alors pourquoi je prends Varane ? Parce que c'est, à mon avis, le poste où à Manchester United il y a besoin d'être renforcé. Et Harry Maguire offre satisfaction, même si c'était pas le cas sur ses premiers matchs. Il est monté en puissance. Voilà, la première année ça a pas trop fonctionné. Maintenant, Harry Maguire a le respect, d'ailleurs il prend le brassard de capitaine. Une belle Europa League. Voilà, une belle Europa League, mais même c'est quelqu'un qui, en dehors de ses errances de concentration, apporte quand même une certaine solidité, et je le verrais bien associé à Raphaël Varane, parce que Lindelof ou Eric Bailly ou n'importe qui à côté, ça suffit pas. Voilà, Lindelof c'est un peu trop frêle, Eric Bailly il est blessé tous les 4 matins, donc tu as besoin d'un autre grand joueur pour avoir besoin d'un patron. Voilà, tu as besoin d'un autre joueur, United. et je pense que Raphaël Varane, de toute manière, il a fait le tour au Real, il a tout gagné, il a 25 ans, 26 ans, il a absolument tout gagné, donc il n'y a même plus d'objectif pour lui au Real. Je pense que se donner des nouveaux objectifs, aller gagner une première ligue, gagner avec un autre club, découvrir un autre championnat, et en plus on arrive à un moment où Zidane quitte le club, donc c'est peut-être la transition parfaite pour Raphaël Varane, et lui-même a exprimé son désir de partir à Manchester. Il y a déjà eu des contacts entre les deux clans, ça peut être très bien pour lui d'un point de vue personnel, et ça peut être aussi très bien pour le club. Je pense que c'est un échange win-win. Saïd Al-Abadi. Je vais suivre Saïd parce que c'était mon choix. Aussi, j'aurais pris Raphaël Varane. Pourquoi ? Alors, pour l'association avec Maguire, et surtout pour lui, pour se relancer complètement. Parce que, autant Saïd le dit très bien, ok, il a remporté pas mal de titres, etc. Il a fait le tour avec le Real Madrid. Mais j'ai l'impression que depuis 2 saisons, il stagne réellement. Et ça s'est vu, je crois que c'est depuis la Coupe du Monde de 2018, bizarrement, comme de nombreux bleus, bizarrement. Et il stagne. Quand Sergio Ramos était absent pour de nombreuses blessures, je rappelle que sur les 6 derniers mois, je crois qu'il a été absent 6 mois. Je crois que cette saison il a joué 15 matchs. Donc déjà ça, il n'a pas su prendre le relais, même les années précédentes. Justement, est-ce que tu penses que ça peut influencer son choix de rejoindre Manchester United, ouais, le parce départ que de Ramos ? Justement, ouais, parce que je pense qu'au Real Madrid c'est fini pour lui. Je pense vraiment que même les supporters vont le prendre en grippe parce qu'il n'a pas non plus fait d'énormes erreurs, mais je pense que ça y est, il peut plus être le patron, le fameux successeur de Sergio Ramos comme il était attendu. Tout le monde disait ça allait être lui le futur capitaine, etc. Non. À lui d'aller se relancer à Manchester United, c'est une très bonne chose également, parce que à la base c'est un défenseur qui est dur normalement, sauf si dernièrement on le sent un peu fébrile, mais en première ligue il peut complètement se relancer et il peut devenir un patron en défense. 2 Varane, 1 Kamavinga, Moes King. Alors moi personnellement je suis pour, hein. Pour moi Varane ça sera un bon transfert pour Manchester United, parce que ça vient combler un manque, et un joueur de qualité comme Varane tu l'as pas tous les ans au mercato, donc c'est une opportunité à saisir. Par contre l'opportunité pour moi avec un L majuscule sur ce mercato là, si Manchester peut le faire, parce que c'est les oui-dire, Kamavinga c'est un espoir, et à la limite pour moi c'est en dehors, comme disait Stan, d'un éventuel départ de Pogba. Kamavinga pour moi c'est un plus, c'est un joueur que tu intègres à ton effectif et tu le mets, c'est un prospect. Par contre, le joueur qui est là, complet, fait pour la première ligue, et qui serait extraordinaire pour moi, c'est Goretzka. C'est à 1 an de la fin de son contrat,
en désaccord avec le Bayern Par contre, sur c'est sa un peu de la prolongation. triche parce Il a qu'il nous l'a pas pas été proposé. Nous, on J'ai a eu pas- que 3 ouais, Il nous a archi pas proposé Goretzka dans la liste. proposé. Non, Je suis désolé, non, on est pas content là. Alors, regarde, c'est pas- c'est- regarde-moi les Arabes, jamais contents. Non, mais ils ont raison, c'est vrai que Goretzka on le propose pas, c'est vrai qu'il est cité du côté Ouais. de Manchester, bon il est quand même au Bayern titulaire indiscutable et il a pris 10 Ouais. kilos de muscle. Comme Là toi- on va se comme contenter toi, vraiment sur Alex. Varane, Camavinga, Calvert-Lewin, vraiment Ouais. ces 3 joueurs qui sont... Il y a une probabilité quand même, j'espère. Alors, On a cassé son argument. Alors moi j'ai tout préparé sur Goretzka. Non mais ce que je veux dire c'est que si t'as l'opportunité de faire Goretzka, Toi, pour tout, ouais. pour moi Mais c'est parmi ces pour- 3. pour moi c'est parmi les 3. Non mais là à ce moment-là je vais les rejoindre sur Varane parce que t'as un besoin à ce poste-là. Non mais c'est logique, t'as un besoin à ce poste-là et t'as besoin d'un mec avec un niveau international, un niveau Ligue des Champions à côté de Maguire. Donc vu qu'ils ont sorti les arguments, je vais pas être plus long que ça. Vous m'avez cassé sur Goretzka. Donc, Désolé. Non, Stan, c'est Haïd, le Stan, le mon révolutionnaire. ami, Manchester United. D'ailleurs, Manchester United, t'apprécies ce club? Moi, non. Jamais. Mec, c'est un club de tocards, wesh. Ils m'ont battu 8-2 là. Mon chien. Je les aime pas. Franchement, je les aime pas là. Je suis pas un fan de United. J'aime pas. Je suis un fan d'Arsenal. Je déteste United, mais. Ça sent pas, Voilà, Stan. Moi, je je pense déteste que Chelsea, t'es un fan je caché. déteste hein. Tottenham. Mais ça change en rien sur le Roy fait que, Keane. comme je dis, dans un débat intellectuel, il faut faire preuve de répartie, être capable d'analyser les choses froidement. Donc Est-ce moi, que ça tu me pose trouves, pas de problème d'analyser les équipes que ce froidement. débat est un débat intellectuel? En tout cas, moi, je me considère comme un intellectuel. Maintenant, si vous n'êtes pas dans le même niveau, moi, je ne peux pas vous aider. Mais je vous considère aussi comme des intellectuels. Merci. Alors Stan, dis-nous, Tu prends ta priorité Goretzka. pour Manchester T'as le droit de dire Goretzka, toi. United, Varane, Camavinga ou Calvert-Lewin? Et moi, je pense que United, il devrait aller. Bon, pour moi, si tu me proposes que ces 3-là, et pour pas tricher, je reste dans le cadre, je me dis, j'aurais acheté Calvert-Lewin. Et j'aurais pas pris Varane. Parce que Varane, est-ce que je peux m'expliquer pourquoi je prends Oui, Varane? parce que ça nous intéresse, la Calvert-Lewin là. Moi, Calvert-Lewin, déjà, je le prends parce que je regarde offensivement cette équipe de United là. Comme je le dis, c'est une équipe qui manque, je dis bien, d'options offensives dangereuses. United a besoin de trouver des options offensives dangereuses et c'est une équipe qui, offensivement parlant, est très fragile. Les Rashford, les Martial, les Sancho, c'est des enfants qui, quand United va vouloir jouer le championnat, la Ligue des Champions et les coupes, c'est difficile pour eux d'enchaîner, je dis bien, autant de matchs dans une saison. C'est des petits qui se blessent, qui sont assez fragiles. Pour moi, Calvert-Lewin est un point de fixation très intéressant, un attaquant qui connaît la première ligue, un attaquant qui, il peut, comme on dit en anglais, hit the ground and run. Il peut arriver dès le premier match, te claquer un doublé, enchaîner pendant 10 matchs sans aucun problème. Maintenant, le problème que j'ai avec Varane, c'est que Varane aujourd'hui, c'est un joueur intéressant, mais Varane n'est pas un leader. C'est que moi, Varane, il me stresse. Varane, pour moi, ce qui a fait Varane, c'est Sergio Ramos. Franchement, c'est Sergio Ramos qui a fait Varane. Pour moi, c'est parce qu'il était à côté de Sergio Ramos, un leader défensif extraordinaire que Varane a Stan, suivi. excuse-moi Mais- de t'interrompre, Amin Zaghi, et c'est un événement, est d'accord avec toi. Moi, franchement, je veux pas aller. Moi, Varane, franchement, j'aurais pas. Je sais pas. Là, Il a envie de c'est changer un d'avis bon là. joueur, c'est un excellent joueur. Il a Il est dit, gentil, finalement, il est mignon, Rashford, il est champion du monde. Mais est-ce que Varane va tenir en première ligue quand il va tomber grâce à Liverpool? Mais quoi, il va le tuer? Est-ce que je dis un peu Je le pense pas trop. Ça y est, Par contre, ça y est. j'ai une question parce qu'en fait, pour Stan, tu nous parles de Calvert-Lewin, ok? Mais alors du coup, Rashford, tu le mets où en fait? Rashford, c'est finalement plus un buteur. Tout à l'heure, on parlait de le remettre en position neuve. C'est juste pour savoir. Tu peux jouer avec 2 attaquants? Pourquoi tu peux pas jouer avec Je sais deux pas, attaquants? j'ai Pourquoi tu peux pas l'impression- jouer Non, mais Stan, avec 2 attaquants? non, Pourquoi tu peux pas jouer avec Stan, Calvert-Lewin et Rashford? Je veux dire, On parle de la première ligue. On parle de la première ligue, c'est un championnat où on se connaît. Tu peux jouer avec 2 attaquants, tu peux jouer en 4-4-2, tu peux jouer dans n'importe quelle formation en 3-5-2, tu peux jouer comme tu veux, tu peux jouer avec Rashford et Calvert-Lewin en ayant un Rashford qui va un peu plus en mode. Stan, c'était une question, c'est pas une critique. Non, c'était juste pour que. Parce que, en fait, après, moi, mon autre question que j'avais ensuite, c'est j'ai l'impression que tu me dis, y a pas de problème, je peux me tromper, j'ai l'impression que Marcus Rashford. Et éclaté. Est moins un buteur. J'ai l'impression qu'il est moins un buteur. Tu vois ce que je veux dire? Un finisseur. J'ai l'impression. Entre toi et moi, franchement, je pense que Greenwood est plus un finisseur que Rashford. Cette saison, par exemple, Greenwood, il y a des matchs que j'ai eu à débriefer. J'ai même débriefé presque tous les matchs de Manchester United. Plusieurs fois, il y a eu des mouvements de Greenwood qui sont des mouvements de neuf. Des vrais mouvements de neuf, Bah, qui c'est- partent à la voilà, limite c'est du ça. hors-jeu. Il est très intelligent, il a 2 pieds, il sait frapper, il est C'est comme vif. toi, Stan, c'est comme Rashford, toi c'est ce un soir, joueur de c'est comme toi ce soir dans la complémentarité. Family Football Club.
Pardon? C'est comme toi ce soir dans la Family Football Club. C'est ça, exactement. Versatilité totale. Versatilité totale. Tu peux jouer 6, 8, 10. Kevin De Bruyne. Juste, le problème, Stan, sur Calvert-Lewin, moi je regarde beaucoup Everton, donc je vois très bien le profil de ce joueur. C'est un attaquant point de fixation, comme tu l'as dit. Il est très très bon de la tête. C'est quelqu'un qui a un positionnement de fou dans la surface. En revanche, il faut prendre tous les paramètres en compte pour faire signer Calvert-Lewin. Déjà, son prix. Calvert-Lewin, Everton ne le lâchera pas à moins de 100 millions. C'est un joueur qui a... Pardon ? Bah oui, tu plaisantes. Ah, Everton, c'est que, il faut parler à Everton. Everton aussi, il faut qu'il se gère avec 100 millions d'euros. Les attaquants aujourd'hui, ça coûte très cher. Et Surtout les Anglais. Bah oui, surtout les Anglais. Moi, Calvert-Lewin, il a 24 ans. 50, plus que 50, Surtout j'aurais pas Manchester mis. United pour Et voilà, et surtout si tu as envie de renforcer un concurrent, entre guillemets, pas un concurrent direct, mais si tu veux renforcer un adversaire dans le championnat, c'est minimum 100 millions Calvert-Lewin. Donc aujourd'hui, est-ce que tu peux mettre 100 millions sur Calvert-Lewin au vu de son profil? Parce que Manchester United, sur cette dernière saison, il ne joue pas avec un point de fixation. Si tu veux, c'est pour ça que Cavani n'était pas totalement titulaire et que Manchester s'adaptait et que Cavani a aussi cette capacité d'adaptation de faire des appels dans la profondeur et tout. Mais surtout, Manchester, avec le recrutement de Sancho, se dirige surtout sur de la transition rapide, à jouer en contre. Et donc, Calvert-Lewin, il ne correspond pas à cette philosophie-là, surtout que si le coach actuel Ole Solskjaer va rester, on va pas jouer avec Calvert-Lewin. Et ça veut pas dire que c'est un mauvais joueur, ça veut juste dire que même pour lui, je suis pas certain qu'aller à Manchester ce soit une bonne chose. On l'a vu quand on regarde sa saison du côté d'Everton, il a marqué pendant les 10 premiers matchs, il était inarrêtable. Moi je l'appelais CL9 en référence à CR7. Je me disais incroyable Calvert-Lewin, vraiment. Je regardais cette équipe d'Everton pour lui, pour James, pour tous ces joueurs là. Mais le problème c'est qu'après sa dizaine de buts d'affilée, il a plus marqué pendant 12 ou 13 journées. Et quand tu es à Manchester United, c'est pas tolérable. C'est tolérable à Everton parce qu'à Everton, tu as d'autres options et surtout, on n'attend pas ça de toi. Mais avoir une dizaine de 10, 12, 13 journées, et après remarquer un but et ne pas marquer pendant 5-6 journées, c'est pas tolérable à Manchester United. Et c'est pour toutes ces raisons-là que je suis pas certain que ça soit le profil parfait.